Il apparaît drapé de lumière pâle, couronné de branches argentées, les yeux aussi froids que les neiges de la forêt noire. Thranduil, le roi des elfes sylvains, une énigme royale, majestueux, distant, presque irréel. Sa voix ne tremble jamais. Son regard perce sans ciller, aucun sourire, aucun geste de trop. On le dirait taillé dans du marbre ou figé par quelque chose de bien plus ancien que l'orgueil. Les autres rois cherchent l'allégeance. Lui impose le silence. Mais derrière cette beauté figée, cette grâce inaltérable, que cherche-t-il à cacher? Pourquoi ce masque? Et surtout, de quoi protège-t-il vraiment son peuple? Ou lui-même? Abonnez-vous et laissez un like comme on déposerait une gemme elfique dans les coffres du roi. Qui sait, cela pourrait même réveiller les souvenirs enfouis du Nord. La montagne solitaire se dressait autrefois comme un joyau au cœur du Nord. Erebor, fierté des nains de Durin, rayonnait d'or, de chants, de forges et de fastes. Une cité taillée dans la pierre mais vivante, vibrante, invincible, du moins c'est ce que l'on croyait. Puis vint le feu. Smaug, le terrible, descendant des grands dragons d'Angband, surgit comme un ouragan de flammes et de haine. Nul ne sait d'où il venait vraiment, mais il savait ce qu'il cherchait, l'or, le pouvoir et le plaisir cruel de détruire. En un jour, il réduisit une civilisation à un murmure. Le ciel s'obscurcit sous ses ailes, la pierre fondit sous son souffle, les remparts gravés de runes se changèrent en cendres, et les cris des nains furent étouffés par le rugissement du dragon. Mais ce jour-là, une autre silhouette était présente. Sur une crête lointaine parmi les arbres silencieux de la forêt noire, Thranduil observait. Son armée derrière lui, ses traits figés, ses mains repliées sur la garde de son épée, mais il ne bougea pas. Il vit Erebor tomber. Il vit Dale se consumer. Et il tourna les talons. Pourquoi? Pourquoi ne pas intervenir, ne serait-ce que pour sauver les innocents? Pourquoi ce retrait, ce silence glacé face à un massacre? Les chroniques elfiques sont muettes, les nains n'ont jamais pardonné. Et Thranduil, lui, n'a jamais expliqué. Certains parlent de calcul politique, d'un roi qui ne voulait pas risquer la vie de ses soldats pour les trésors d'autrui. D'autres murmurent qu'il savait que tout était déjà perdu, que face à Smaug, aucune lame, aucune flèche ne pouvait suffire. Mais il y a une autre rumeur, bien plus ancienne, bien plus enfouie, une rumeur que même les plus sages évitent de formuler à haute voix. Et s'il avait approché le feu? Et si, dans un passé que nul n'a consigné, Thranduil avait déjà affronté le souffle d'un dragon? Ce regard figé, cette peau sans défaut, cette grâce presque surnaturelle, et s'il ne s'agissait pas seulement d'héritage elfique, mais d'un masque forgé pour dissimuler une blessure? Car il existe une scène oubliée, perdue dans les brumes du montage, où Thranduil, juste un instant, dévoile un fragment de son visage. Une moitié ravagée, carbonisée, cauchemardesque, puis, aussi vite qu'elle est apparue, elle disparaît. Illusion? Vision, question, marque ou souvenir? Ce refus d'agir à Erebor, ce froid détachement pourrait n'être que la trace d'une ancienne terreur, d'une rencontre qu'il ne veut jamais revivre. Non pas la peur du dragon, mais la peur du feu. Pas celle d'un roi lâche, mais celle d'un survivant marqué à jamais dans sa chair et dans son âme. Et si la chute d'Erebor n'était pas seulement une tragédie naine, mais aussi le rappel d'un passé que Thranduil pensait avoir enterré depuis des siècles, dans les récits de Tolkien, Thranduil est un personnage énigmatique, presque fantomatique. Peu de mots lui sont consacrés. Roi secret d'un royaume caché, il règne dans l'ombre des grands événements. Et pourtant, dans ce silence, dans ces non-dits, se glissent des fissures, des fragments d'une vérité plus obscure. Les œuvres de Peter Jackson, bien que largement romancées, s'autorisent parfois à suggérer ce que les livres taisent. L'une de ces scènes, brièvement montrée dans La désolation de Smaug, laisse entrevoir quelque chose que beaucoup n'ont pas osé regarder deux fois. Un échange tendu entre Thranduil et Thorin.
Le ton monte, le nain accuse, le roi reste de marbre, puis, soudainement, son visage change, littéralement. Sa chair s'ouvre comme un voile déchiré révélant une moitié monstrueuse, chair fondue, œil vide, peau noircie, comme si le feu l'avait mordu. L'instant ne dure qu'une seconde, peut-être une illusion, peut-être une menace, mais si ce n'était ni l'un ni l'autre, et si, en cet instant de colère, Thranduil n'avait pas projeté une image, mais laissé entrevoir ce qu'il cache vraiment, un être aussi ancien, aussi puissant, aussi lié aux forces de la nature, aurait-il pu survivre au feu d'un dragon sans en porter les marques? Et surtout, pourquoi choisir de montrer cette blessure, même fugacement, à un nain qu'il méprise? Il y a là une faille, une trace d'un traumatisme plus profond que la simple rancune. Peut-être un appel, une mémoire vive, impossible à enterrer. La magie elfique est ancienne et subtile, elle peut guérir, embellir, masquer. Un elfe peut faire croire au monde qu'il est intact, même s'il est brisé à l'intérieur. Et Thranduil, dont la beauté semble presque trop parfaite, trop lisse, pourrait bien porter un masque façonné non par vanité, mais par nécessité. Imaginez un roi dont la moitié du visage aurait été ravagée par les flammes d'un dragon. Pas un feu ordinaire, mais le souffle d'une créature née du chaos de Morgoth, capable de déformer la matière, de fendre la pierre, de consumer l'âme. Thranduil aurait survécu, par chance, par magie, par volonté, mais cette survie aurait un prix, la douleur constante, cuisante, dissimulée derrière une expression glaciale, l'isolement choisi pour ne pas exposer cette faiblesse. La peur, non pas du dragon lui-même, mais de ce qu'il a éveillé en lui, un abîme de rage, de honte, de solitude. Peut-on imaginer ce que cela coûte à un elfe, créature de lumière et d'harmonie, que de voir sa forme mutilée, son image brisée? Peut-on comprendre ce que cela signifie pour un roi immortel que de porter une cicatrice que le temps ne peut effacer? Le masque de Thranduil n'est peut-être pas qu'une façade politique, il est un rempart, une illusion tissée avec soin, non pour tromper les autres, mais pour continuer à exister. Une armure de beauté forgée sur les cendres d'un cauchemar. Et dans ce miroir d'argent où il contemple chaque matin son reflet, que voit-il vraiment? Le roi noble et invincible, ou l'écho carbonisé d'un passé qu'il ne peut fuir? Il règne, solitaire, dans les profondeurs sylvestres du Nord. Thranduil, le roi sous les arbres, l'elfe à la couronne de branches mortes, au regard figé dans un passé que nul ne comprend. Il ne cherche ni alliance ni louange. Il gouverne dans le silence entre les ombres mouvantes de la forêt noire, comme un fantôme de l'ancien monde. Depuis la chute d'Erebor, son royaume est devenu un bastion fermé. Les portes de Thranduil ne s'ouvrent plus à la hâte et rares sont ceux qui franchissent les frontières de son domaine sans éveiller méfiance ou hostilité. Les hommes sont ignorés, les nains méprisés. Même les autres elfes, ceux de Foncombe ou de Lothlórien, sont tenus à distance, comme si tout ce qui venait de l'extérieur ne portait que malheur. Mais ce repli n'est pas né de l'orgueil, il est né d'une blessure, invisible, profonde, une fracture de l'âme que le temps n'a pas pu refermer. Le feu du dragon a peut-être épargné sa vie, mais il a consumé autre chose en lui, une part de sa lumière, une part de sa confiance dans le monde, dans les autres, dans l'équilibre même des choses. Ce que Smaug a laissé derrière lui, ce n'est pas seulement un royaume en ruine, c'est un roi incapable de croire de nouveau. Et cette douleur, Thranduil ne l'exprime jamais. Il la contient, la transforme en froideur, en silence, en décision abrupte. Il dirige comme on se protège, à distance, sans attache, avec une main ferme et un cœur barricadé. Mais parfois, ce contrôle vacille. Et cela se voit non dans les mots, mais dans les silences entre les phrases, dans les regards échappés, dans sa relation avec son propre fils. Legolas, héritier du trône, est un elfe d'action épris de justice, curieux du monde.
Il regarde au-delà des bois, vers les étoiles, vers d'autres peuples. Mais entre lui et son père s'est installée une distance que les siècles n'ont pas comblée, une incompréhension, un mur. Tranduil, prisonnier de son passé, ne veut plus perdre. Il a vu brûler des cités, des vies, des serments. Il a peut-être aimé autrefois et perdu. Peut-être a-t-il vu sa reine disparaître ou périr. Le vide qu'il porte semble plus ancien que lui-même, alors il retient Légolas. Il freine ses élans, non par cruauté mais par peur. Peur de le voir partir, peur de ne pas pouvoir le protéger. Peur du feu, toujours. Il ne pleure pas Tranduil, il ne crie pas. Mais tout en lui hurle. Et cette douleur retenue, maîtrisée, glacée, devient la marque d'un roi brisé. Car sous la couronne d'argent et les tuniques brodées, il n'y a pas seulement un souverain elfique, il y a un survivant, un être que les siècles ont érodé, un père qui ne sait plus aimer sans craindre, un roi dont le royaume n'est pas fait que d'arbres et de sentiers, mais aussi de cicatrices. Et dans la nuit, quand tout dort, il reste là, immobile, à scruter l'horizon, non pour guetter un ennemi, mais pour s'assurer que le feu, quelque part, ne recommence pas à brûler. On dit des elfes qu'ils sont immortels, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ils peuvent être brisés. Épargnés par le temps, oui, mais pas par la souffrance. Tranduil, tel qu'on le voit aujourd'hui, impassible, radieux, presque irréel, n'est pas seulement un roi. Il est une énigme façonnée par les siècles, une légende taillée dans le silence et la douleur. Son visage, d'une beauté si parfaite qu'elle en devient presque dérangeante, n'est peut-être pas le reflet de ce qu'il est, mais le masque de ce qu'il cache. Une œuvre d'art elfique tissée non de vanité mais de volonté, celle de ne pas montrer les ruines laissées par le feu, celle de faire taire les cris du passé sous une surface lisse, car il n'y a pas de place pour les failles dans l'éternité. Mais parfois derrière l'éclat de ses yeux, on devine l'écho d'un autre regard, un regard qui a vu fondre la pierre, s'effondrer des royaumes et brûler la chair. Un regard qui se souvient du rugissement de Smaug comme d'un cauchemar éveillé. Tranduil n'est pas seulement un souverain elfique retiré du monde, il est peut-être l'un des derniers témoins vivants du véritable pouvoir des dragons. Non celui des contes pour enfants ou des légendes embellies, mais celui du feu primordial, du souffle noir venu de Morgoth, capable de réduire en cendres même les plus nobles des lignées. Son masque n'est donc pas une dissimulation, c'est un monument. À la douleur, à la survie, à tout ce que les chansons ne racontent pas. Et dans cette légende figée dans le cristal des siècles, chacun voit ce qu'il veut. Un roi froid, un père distant, un seigneur orgueilleux. Mais sous cette armure de lumière, il reste une vérité plus simple, plus brute, plus humaine. Tranduil est un survivant, de ceux que le feu n'a pas consumés, mais qu'il a marqués à jamais. Et vous, la prochaine fois que vous reverrez ce visage sans rides, demanderez-vous encore pourquoi il ne sourit jamais. Si ce voyage à travers les cendres et les secrets vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un like comme on laisserait une feuille dorée sur la tombe d'une légende. Car en terre du milieu, même les rois ont des cicatrices et certaines, comme le feu des dragons, ne s'éteignent jamais.